Avant de démarrer cet épisode, j'ai remarqué qu'en tournant, ici derrière, il y a un moment, il y avait marqué « Continuer la lecture ». Un truc qui... la télé ne m'a jamais fait. Et en plus, vous pourrez remarquer que le fond saccade. C'est cassé. Voilà, donc le fond de Vue et Review va vraiment falloir le changer. Voilà le message que je lui fais passer. Quant à moi, je vous dis très bon épisode et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue et Review, j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est un épisode qui arrive encore en retard, voire même très en retard, mais fin avril, c'est la maladie qui m'a emporté comme ça. Et alors à moins que vous ne souhaitiez que je vous tousse à la gueule tous les 5 mots, j'ai préféré attendre d'aller un petit peu mieux avant de vous filmer ça. Bref, le mois d'avril est passé, ce mois est incroyable car il est placé sous le signe du lapin de Pâques exactement, et des chocolats. Et pour commencer, quoi de mieux qu'une belle fontaine cacaotée. Bon, comme d'habitude, il n'y a rien qui va. Pour aller vers un petit moment un peu plus touchant, nous allons regarder le lapin de Pâques qui donne des chocolats aux enfants. Ah! Ressentir autant de peur dans de si petits êtres. Quel plaisir! Mais sachez quand même que cela peut vous créer de gros traumas. À tel point que t'aimes le chocolat, t'en prends des bains. Ouais, de façon un peu étrange, perturbante. Ah ouais, vous vous sentez à l'aise avec cette vidéo, hein? Ouais, très à l'aise. Et moi, avec tous mes copains dans ma tête, on est tous très contents. On est très heureux. On aime beaucoup tous le chocolat. Dans ma dernière vidéo, le Vue et Review numéro 40, nous avons parlé de robots et d'intelligence artificielle. Eh bien, sachez que c'est reparti pour un tour. Suite à l'épisode 40, certaines personnes ont pris un petit peu peur face aux robots. Chose que je peux comprendre, mais cela nous a donné des scènes de destruction, comme dans cet hôpital en Chine. Pourquoi a-t-elle démoli la machine? Tout simplement car elle ne voulait pas faire face à ce bout de métal pour prendre rendez-vous avec un médecin. C'est tout. Apparemment la femme souffrait déjà d'un petit trouble mental, et suite à ça, elle aurait pris une amende de 3000 yuan. Ah oui, oh, pardon, la conversion des devises. 3000 yuan, ça fait environ 390 €. Je vous rappelle que nous avons encore du temps avant que les boîtes de conserve ne prennent le contrôle de notre monde. La preuve, avec cette petite partie de morpion. Soit le robot est complètement con, soit c'est un tricheur. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Un autre argument pour contrer ceux qui pensent que Skynet va bientôt devenir une réalité, vous pouvez leur dire que les machines, comme nous, ont des points faibles. Ouais, notamment celui de la fatigue. Alors oui, il y a des batteries qui lâchent. Mais il y a aussi les robots qui en ont plein le cul de leur vie d'esclave et qui se foutent en l'air. Jusque là, j'espère que j'ai pu vous rassurer sur la potentielle idée que vous allez pouvoir garder votre emploi plus longtemps. Des grandes entreprises comme Amazon souhaitent vous livrer directement en drone chez vous, tandis que d'autres comme Uber souhaitent tout simplement supprimer le livreur et remplacer ça par des systèmes automatisés. Mais il y a une chose à laquelle tous les penseurs de ces systèmes ne pensent pas. Regardez ces petites voitures automatiques qui sont coincées par 1 centimètre de neige.
Alors je sais ce que vous allez me dire. Si jamais ça devait arriver à Paris, hein, vous savez cette ville qui dès qu'il fait 5 degrés, se met en état de siège pour une alerte neige. Et si jamais il y a un seul flocon qui tombe par terre et qu'en plus ils font, toute la ville elle se met à l'arrêt tout de suite. Alors c'est bien sympa là les petits bots qui roulent sur le trottoir là, mais entre les piétons, les vieux, les scooters pour les villes les plus ghettos, les poussettes, les fauteuils roulants, les trottinettes, ça commence à faire beaucoup de monde sur une petite bande de béton là. Si vous voulez une arme infaillible pour tromper un robot, vous pouvez toujours lui poser une question rhétorique. Oui, c'est bien s'il est doté d'intelligence, mais si jamais il n'en a pas, comment vous faites? Laissez-moi vous présenter quelque chose qui a tendance à disparaître de nos foyers, et je vous parle bien entendu du fameux sac plastique, vous savez, le même qui asphyxie les tortues. Voilà, ben vous en prenez un, vous le posez dans le chemin de votre robot, et vous allez le conduire vers une mort certaine. Simple et efficace. Mais si vous avez un esprit un tout petit peu sadique et que vous possédez un chien, vous me voyez arriver, laissez-le aspirer votre compagnon à 4 pattes. Malheureusement pour lui, le petit Klebs n'arrive pas à traîner l'aspirateur qui est beaucoup trop lourd. Dans ce cas-là, mettez-moi un chien beaucoup plus gros. Voilà, c'est beaucoup mieux. Par contre, avec le robot qui tombe dans le centre commercial, celui qui se fait traîner par le gros loulou là qu'on vient de voir, l'aspirateur avec le sac plastique, je me demande si au final le point faible des robots ça serait pas les escaliers. Et pour en finir avec non pas nos 30 millions d'amis mais bien avec les machines, nous allons aborder le sujet d'un dernier robot, celui qui jamais ne nous cassera les couilles, et je vous parle bien entendu de la poupée gonflable réaliste. Celle entièrement personnalisable qui peut coûter plusieurs milliers d'euros. Pas besoin de se taper des monologues extrêmement longs qu'on dirait une putain d'intro de Star Wars. Pas besoin de payer le resto. Ah, c'est quand même pas mal ça. They're really selling these kinds of dolls at Target now? Ugh, it looks so real. Wonder how much it is. Damn, you're cheap. Excuse you? What? Oh, Daddy. Daddy. Ok les mecs, on annule la mission. Je répète, on annule la mission. Oui, brouillez-moi tous merdier. L'attaque de Skynet a déjà commencé. Bon, sinon plus sérieusement, récemment sur internet, j'ai vu la vidéo que je ne peux pas vous mettre ici d'une machine sextoy qui a l'air vraiment sympa sur le papier. Hein. Elle est grande et tout, machin. Vraiment très cool. Par contre, jamais de la vie, je ne mettrai assez de confiance dans un robot pour y mettre ma tub. Imagine ça s'enraye ou un truc du style, puis ça pète. Et après, il y a un bout de métal éclaté là qui continue ses mouvements de va-et-vient tout en te lacérant la queue. Non, non. Non, bah, pour moi, ça, c'est pas possible. Alors, je sais que je regarde beaucoup de films d'horreur, mais ça, je sais que c'est une possible réalité. Hein. T'imagines que... Oh ah non. À part pour les détraquer, non. Moi, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis posé une question, je me suis fait un petit constat, à force d'avoir des robots qui font les recherches à notre place. Il y en a qui cuisinent à notre place, il y en a qui vont conduire à notre place, il y en a qui vont nous branler à notre place. Je me dis, en fait, on va devenir un peuple de débiles. Els actes de pillatge. Laia Mestre Sopinya, TV3, Barcelone. Je suis désolé pour cette vidéo, normalement elle aurait pas dû se trouver là, oui c'est une erreur de montage, je suis complètement désolé. Tout le monde sait que tout ce qui est pilleurs, voleurs, n'ont pas de cerveau de base et sont donc naturellement cons. Donc je disais qu'à force de nous laisser faire par la technologie, notre intelligence allait diminuer à partir du plus jeune âge. What'd you do? Did you jump? And you hit your head? Why would you do that? Pour la vidéo suivante, je vais vous demander de garder votre calme. Oui, vous pouvez vous déchaîner en commentaire, y a pas de souci, mais s'il vous plaît, restez cool.
car le gosse qu'on va voir, il mérite un putain de pied-bouche dans sa face, là, pour lui casser les gencives et faire tomber ses dents de lait. Je vous jure, c'est mérité. Nique ta race! Y'a pas de soucis, ma race c'est la même que la tienne. Hop, même pas parce que t'es une connasse. Du coup, tu fermes ta gueule. Alors, je voulais commencer en disant que c'est un petit fils de pute, mais sa pauvre mère prend déjà tarif à longueur de journée par ce petit enculé. Donc, va apprendre à parler avant de vouloir faire des punchlines, parce que là t'es juste ridicule, connard. Et heureusement que c'est pas mon putain de fils, parce que je vous jure qu'il va en voir des étoiles. Vous voyez la scène de Hulk et de Loki? Pareil. Et je rajouterais même... Ok, alors vous savez quoi? Ce petit garçon, je l'encule. Et je retire ce que je viens de dire. Ah mais ouais, mais là c'est sans vergogne que je déboîte mon gosse, hein. La politesse, il va la prendre à la dure. Et si jamais ça rentre toujours pas dans sa caboche, j'ai contribué à sa mise au monde. Je peux aussi l'en faire disparaître. Oui, on appelle ça un avortement post-natal. Pardon, je m'égare. Donc je disais qu'en gros, à force de devenir complètement con, on aurait des problèmes de coordination de nos mouvements. Alors si on m'avait dit qu'un jour c'était possible de se battre tout seul la tête comme ça, j'y aurais sûrement jamais cru. Mais à force, ça va nous faire perdre quelques neurones. Et je vous dis, notre perception du monde va changer, hein. À force d'en perdre, on saura même plus regarder devant nous. Pour voir où est-ce qu'on va. Là-bas. Devant c'est là-bas. Je sais que beaucoup regardent leurs pieds de base en marchant. Mais s'il vous plaît, regardez devant vous quand vous courez. Ouais, je suis sûr qu'à force d'évoluer, on deviendrait une race tellement conne qu'on en oublierait d'aller aux toilettes. Je sais pas quoi dire. Je suis abattu par le niveau de bêtise actuel de notre monde. Voilà. Je sais que pour View Review c'est très cool, ça me permet de vous montrer des vidéos plutôt marrantes, de vous donner du LOL par pack de 12 au lieu d'un pack de 6. Mais non, enfin, je sais pas. Merde quand même. Est-ce que l'on peut sauver encore au moins le nerf de la guerre, à savoir la bouffe? No lo tires, no lo tires, no lo tires. ¡No! Le acabo de liar. Espérate, ha llegado el revulsivo, ha llegado el revulsivo. ¡Qué mierda, hijo de puta! Je me sens vraiment impuissant face à ça. J'ai l'impression de regarder quelqu'un louper sa cuisson des pâtes. C'est techniquement impossible. À la limite, une pizza pas assez cuite. Je peux comprendre. Une pizza trop cuite. Je peux comprendre aussi. Ça arrive à tout le monde, un oubli. Par contre, la pizza carbonisée, vous pouvez toujours la rattraper avec une disqueuse. Avec ce monsieur au gros bras, et avec ce qu'il a là-dedans, vraiment, pour sauver cette pizza, je pense qu'il y a encore une once d'espoir dans notre humanité. Pendant ce temps, dans d'autres pays, au fin fond de la campagne, certains continuent à baiser leurs chèvres, d'autres à baiser leurs vaches, et imaginez si un jour la nature se disait « Ah, on va autoriser ces croisements ». Si je devais retenir qu'un seul truc de cet épisode, c'est que nous avons encore beaucoup de temps avant l'invasion robotique. Et que pour perpétrer l'humanité, si je devais choisir entre une vache et faire un animal un petit peu bizarre, ou une femme à faire un fils qui passerait le temps à insulter sa mère, du coup je le tuerais, puis j'en referai un. Il insultera sa mère, je le tuerai, j'en referai un, je le tuerai, j'en referai un, et ainsi de suite.
Je pense que parfois, il vaut mieux être un peu fun dans la vie, et je partirais peut-être plutôt sur des trucs étranges. Ouais, des trucs dignes de vos cauchemars. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de vous abonner à la chaîne, c'est important, mais surtout de la partager, la vidéo, c'est encore plus important. Et plus on est de fous, plus on rit. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch plus régulièrement. Plus on est de fous, plus on rit. Encore une fois, sur 2 chaînes différentes, c'est ça le fun. Quant à moi, pour les projets de la suite, alors je suis déjà sur l'épisode de mai. L'épisode de mai officiel, que j'espère il va sortir sans retard. Je suis aussi sur l'épisode de juin, sur peut-être 2 versions, parce que je dois tourner début juin. Si jamais j'arrive à tourner, c'est cool, vous aurez un épisode spécial, je pense que ça sera un peu fun. On sortira un petit peu d'ici, sinon vous aurez un épisode classique. Toujours ici. Vous allez faire quoi? Vous n'êtes pas à ma place. On verra bien comment se goupillent les choses. Allez, je vous laisse, portez-vous bien, à très bientôt, et puis